Hey tout le monde, c'est Sandra. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc désolée de mon absence, encore une fois. Le reconfinement m'a fait, comment dire, perdre un peu la tête, m'a un peu décalé. Je m'endors très tard et du coup je me lève très tard le matin. Et du coup l'après-midi je préfère le consacrer à mes cours plutôt qu'à filmer. Donc je suis désolée un petit peu de m'être à nouveau absentée. Vous devez le savoir, je suis pas la reine de la... Je suis pas la reine pour ça, hein, d'être très ponctuelle sur YouTube. Mais je préfère faire mes cours que faire mes vidéos sur YouTube. Mais aujourd'hui, j'avais envie de combiner deux idées. Donc, vous savez très bien que je vous ai promis un tuto make-up. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. La preuve, je suis totalement démaquillée. Avec mes cernes très jolies à voir. Mais ensuite, il y a une vidéo qui marchait vraiment il y a très longtemps sur YouTube. C'était mon copain choisit mon maquillage. Sauf que moi, évidemment, je n'ai pas de copain. Mais j'ai demandé ça à mon ami, mon acolyte, et je précise bien mon ami, de me choisir hier soir mes produits et puis même la palette avec les couleurs imposées. Donc voilà, donc par contre je ne divulguerai pas ni son prénom ni tout ça, il va rester totalement anonyme, c'est mon ami. Donc voilà, donc aujourd'hui on va utiliser la mixologie de Sandria qu'elle a fait en collaboration avec Sephora. Mais du coup je me suis dit on va faire le teint et tout ensemble avec des produits que je vous ai déjà présentés. Mais niveau couleur et tout ça c'est lui qui a choisi, donc on va essayer de faire quelque chose de cohérent dans le maquillage. Donc c'est parti, donc j'ai appliqué ma crème hydratante, j'ai appliqué tous mes soins, tout ça. Et donc là on va appliquer la base et il a choisi la Make Up Revolution que je vais mettre plus au niveau des pores. Donc voilà, faut pas trop en mettre beaucoup, c'est pour ça que là j'en ai mis un petit peu trop. Donc je vais essayer de la séparer un petit peu au bout du nez. Et puis c'est tout, on n'en a vraiment pas besoin de beaucoup. Mais moi là je trouve que j'en ai mis un petit peu trop à mon goût. Mais bon, on va étaler ça sur l'ensemble du visage et comme ça, ça sera parfait. Donc là, à l'heure que je filme, c'est l'après-midi. L'éclairage, je ne sais pas s'il est bon ou pas. Mais bon. En ce moment, reconfinement, tout ça, y a des trucs totalement bêtes que... Il y a des décisions totalement bêtes. Et que bah, justement, avec cet ami en question, on se dit, mais what? Mais... non, non. C'est au fond de teint, donc pour... il a choisi le Full Coverage de chez Kiko. Parce que ici que j'ai travaillé à Kiko, hein, ici à peu près toute ma vie maintenant. Pas tout, hein. J'ai quand même mon petit jardin secret, mais c'est quand même. Donc je vais appliquer mon anti-cerne de chez Kiko. Et il m'a dit, je voudrais revoir tes taches de rousseur. Je fais, ok. Le Full Coverage, Kiko, taches de rousseur, j'ai fait, bon bah on va essayer de mettre qu'une couche. Vous savez très bien que moi, en principe avec ce fond de teint là, j'en mets à peu près 2 pour avoir le rendu que j'aime bien. Donc là on va essayer d'en mettre qu'une. N'est-ce pas? Ça va être dur parce que moi j'aime bien vraiment les fortes couronces où limite on voit plus rien. Mais bon. Donc j'applique ça avec mon éponge, donc tu quittes Emax Design sur Amazon à 10 €. De toute façon je vous mets tous les produits comme d'habitude en barre d'infos. Et donc du coup voilà pour le fond de teint. On va passer tout de suite à l'anti-cerne. Donc pour l'anti-cerne, il avait le choix entre le Huda et le L'Oréal et il a choisi le L'Oréal. Moi j'aurais préféré qu'il choisisse le Huda, hein. Mais bon, c'est son choix. Donc moi je l'ai en teinte coquille d'œuf. Donc c'est le Morzane Concealer. Pareil, donc vous avez l'habitude de ces produits-là. J'ai l'impression de me répéter niveau produit, mais bah, j'ai pas de sous, donc je peux pas acheter de nouveaux produits pour vous les faire découvrir. Donc c'est un maquillage assez petit budget. Les seuls trucs que vous pouvez pas retrouver, bah, ça serait les 2 palettes entre guillemets que j'ai utilisées, malheureusement.
Donc là, je vais juste en mettre de l'anti-cerne au niveau de mes cernes et je vais pas faire mes zones de lumière ou quoi. Aujourd'hui, j'en ai point envie. Ensuite, pour la poudre, il a choisi celle-ci, donc c'est la Lasting Fix de Maybelline, que je vais venir appliquer sur l'ensemble de mon visage. J'allais dire de ma paupière ou un truc comme ça. Non, de mon visage. Comme vous avez vu, cette poudre là elle a un reflet flashback, donc on va essayer d'y aller mollo mollo. Et je vais en plus fixer mon anti-cerne en premier temps pour éviter qu'il file. Et ensuite je vais venir sur l'ensemble du visage pour matifier tout ça et poudrer, pour ensuite faciliter l'application des autres produits sur le visage. Parce que là on va pas utiliser de contouring en crème ou quoi. Je préfère les trucs en poudre parce que moi ayant la peau grasse, bah voilà, hein. On évite de mettre de la poudre aussi sur les paupières. Parce qu'après on va revenir appliquer une base à paupières et les faire à paupières. Donc. On va utiliser le bronzer qui vient de chez Kiko, donc c'est les Flawless Fusion, je l'ai en teinte numéro 5. Que je vais venir appliquer avec un pinceau comme ça qui vient de chez Primark. On applique. Et puis je viens réchauffer un petit peu. Je viens pas faire du contouring, je viens réchauffer. On va passer au blush, donc il a choisi celui de Sephora. Le mien il est cassé, je l'ai fait tomber hier évidemment. Donc c'est le Love Sick numéro 22, donc de la collection de Sephora. Et donc je l'applique. J'essaye de le mélanger un tout petit peu au bronzer pour éviter que ça fasse des barres en fait. Et ensuite on va appliquer l'highlighter. Et pour ça je pourrais pas vous le montrer ouvert, mais il a choisi l'accord parfait de L'Oréal. C'est ce qu'on va faire maintenant. Il est cassé en 1000 morceaux. Donc c'est un highlighter qui va faire vraiment un effet très naturel, très subtil, mais que j'aime beaucoup. Donc je prends un pinceau qui vient de chez Kiko. Donc c'est le Face numéro 500. Ensuite je vais appliquer un petit peu de spray fixateur. Donc celui-là c'est le Révolution, donc c'est le Rose Fizz. Je l'aime trop. Donc ensuite on va passer aux sourcils, et pour ça je lui ai dit, moi personnellement je fais mes sourcils à la pommade de chez Benefit, mais je lui ai dit soit je les fais comme à mon habitude, soit je sors de ma zone de confort. Et il a voulu être méchant entre guillemets, il m'a fait sors de ta zone de confort, et du coup je lui ai dit bah si c'est ça, je l'ai fait à la poudre. Et donc du coup quand je l'ai fait à la poudre, j'aime bien utiliser dans la petite palette de la première collection que Sana a la faite avec Sephora, j'utilise ce farci. C'est ce qu'on va faire maintenant, les faire à la poudre. C'est plus naturel que les faire à la pommade, certes. Mais la pommade, on va dire que ça fixe en même temps, que là, ça fixe pas trop. Mais bon. Ensuite on va revenir reprendre l'anti-cerne, vu que je lui ai proposé soit l'anti-cerne soit la base P. Louise en guise de base, mais il a préféré que je reprenne mon anti-cerne, donc c'est ce qu'on va faire. Donc je vais venir
Là, il n'y a pas vraiment besoin de préciser la forme, donc je ne vais pas la faire, mais je vais revenir mettre un tout petit peu de concealer pour faire ma base à paupières et pour permettre que les pigments adhèrent. Dit que vous attendez tous la mixologie de Sandrine. Donc mes couleurs imposées. D'accord Sandra, imposées. Ça se voit que tu as très bien dormi cette nuit. Hein. J'ai très bien dormi mais très tard et du coup je me suis réveillée très tard. Voilà, c'est chouette. Donc je vais venir prendre... Par contre malheureusement je n'ai plus le petit plastique, Sandria. Donc je vais essayer de trouver les noms sur internet s'il y a, mais c'est pas sûr. Mais je vais venir prendre le fard beige qui est... mon pinceau qui est juste là. Donc c'est un fard un peu beige. Je vais venir l'appliquer ici justement pour après venir faciliter l'estompage des fards. Donc là je lui ai dit t'as droit à 4 couleurs imposées dans le maquillage. Donc il m'a donné 4 couleurs et je vais devoir placer les 4 couleurs sur mes yeux et faire en sorte de marier les couleurs. Mais ça va, dans l'ensemble il a bien réussi. J'étais assez fière quand même. Franchement, il y a pas, je veux pas me retrouver avec un effet clownesque qui me disait mais t'es sûr que ça va aller ensemble machin et tout. Je fais mais oui t'inquiète. Donc voilà. Ensuite je vais venir prendre un pinceau estompeur mais cette fois-ci un peu plus précis. Comme vous le savez, mon petit pinceau Yves Rocher, mon petit chouchou. Et je vais venir prendre farci pour le mettre un petit peu dans le creux de paupière. Histoire de creuser un peu. Vous pouvez très bien prendre du marron aussi. Mais moi j'avais envie de changer un petit peu. Au mieux de prendre du marron, de faire sa transition avec du marron. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire avec une couleur un petit peu lilas. C'est une très jolie couleur. Et cette palette, je l'adore. Malheureusement, je ne l'utilise quasiment jamais. D'où pourquoi je vous rappelle mon idée de refaire un maquillage avec toutes mes palettes que j'ai dans mon tiroir. Parce qu'à chaque fois j'utilisais toujours les mêmes, donc les Huda et puis même celle de Sephora en collaboration avec Stana, donc la grande que j'ai. Où le tuto va certainement arriver très vite. Et ensuite pareil, je vais venir reporter un petit peu les couleurs sur le ras de cils inférieur. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau du départ et je vais venir un tout petit peu estomper. Mais franchement, là, il n'y a pas vraiment de démarcation. Donc ça le fait. Voilà. Et ensuite, je vais venir appliquer un petit peu beaucoup le fard star de la vidéo. Donc, je vais venir appliquer avec un petit pinceau boule comme ça. Pareil, qui vient de chez Primark. Je vais venir appliquer le fard bleu qui est juste là. Je vais venir l'appliquer dans le coin externe en oblique sur la paupière. Un pinceau estompeur, donc vous pouvez venir prendre le pinceau du lilas. Moi, c'est ce que je vais faire personnellement. Et je vais venir un petit peu dégrader le bleu. Prenez à nouveau votre pinceau bleu, soit vous prenez un petit pinceau. Personnellement, je vais prendre les mêmes parce que bonjour le lavage après. Comme vous le souhaitez. Et je vais venir faire un petit ras de cils.
appliquer ensuite ce fard là sur le reste de la paupière avec un autre pinceau. Donc si vous avez plus un pinceau effet silicone ou quoi, vous pouvez le faire, sinon un pinceau plat fera très bien l'affaire. Peggy Sage, donc la boutique du coiffeur. Donc vous pouvez très bien aussi l'appliquer au doigt. Mais il marche très bien au pinceau, vous voyez. Contre, faites attention aux chutes, hein. Parce que moi j'en vois là, j'ai même un cil d'ailleurs. Je vais venir l'estomper juste après, ne vous inquiétez pas. Je vais venir le dégrader juste après. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau du bleu. Et je vais venir un peu fondre les deux couleurs. Voilà. Moi, j'ai pas trop envie que, comment dire, qu'il se voit. J'ai un petit peu envie de le laisser un petit peu en transparence, quoi. Même si là, je vais revenir en appliquer un petit peu. Et je veux pas non plus que ça fasse... Faut qu'il soit légèrement en transparence. Et ensuite, je vais venir un petit peu le dégrader, bien sûr, dans le blanc irisé et un petit peu dans le ras de cils. Et voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est venir appliquer un mascara, mais là je ne lui ai pas fait choisir puisqu'on va appliquer des faux cils. Donc par contre, je vais les appliquer hors caméra parce que je pense que ça va prendre du temps. Ça fait un petit temps que j'ai pas appliqué de faux cils, donc je fais tout ça en hors caméra. Et pour les faux cils, donc c'est les False Eyelashes Lengthening Effect qui viennent de chez Kiko. Donc je vous retrouve tout de suite. Et donc du coup voilà pour les faux cils et le mascara. Et ensuite on va terminer par la petite touche finale. La petite touche qui va certainement choquer beaucoup de personnes. Mais c'est lui qui a choisi, c'est pas moi qui a dit non ça fait longtemps machin et tout. C'est lui qui m'a dit mais ça fait longtemps que t'as pas porté ce rouge à lèvres là et tout, ça te va bien. Et moi j'étais choquée quand il m'a dit ça, j'ai fait mais t'es-tu, tout le monde le déteste ce rouge à lèvres là quand je le mets. Mon rouge à lèvres bleu. Et du coup voilà ce que ça peut donner. Je sais que c'est pas au goût de tout le monde. Moi perso franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce look. Fossile, un peu bleu. Donc du coup bah, je me suis accordée. Mais franchement ça me fait hyper plaisir. Je pense aussi le jaune. Vous le voyez super bien à l'écran. Moi aussi je le vois et ça touche une petite touche de pop un peu. Et franchement je kiffe ce maquillage. Tu t'es archi bien débrouillé pour trouver les couleurs. Pourtant, je t'ai pas autant aidé. C'est toi qui m'as dit machin. Franchement, je suis choquée. J'aime beaucoup. Donc, c'est sûr, c'est pas un maquillage que je porterai tous les jours, mais je kiffe. Donc, si vraiment vous n'aimez pas tout ce qui est rouge à lèvres bleu et tout, puis vous pouvez mettre un petit gloss pour vraiment laisser porter l'accent sur les yeux. Je sais qu'avec le masque, tout ça, beaucoup de personnes ont délaissé les rouges à lèvres. Mais voilà. Ça fait du bien un petit peu, même si on reste à la maison sans rien faire, se maquiller, c'est bien. Hein. Là, je parle à moi-même en fait, parce que le plus souvent, je reste en pyjama. Pyjama, démaquillée avec une crotte sur la tête comme aujourd'hui, puis voilà. Non, donc voilà, donc j'espère vraiment que ce tuto vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, prenez soin de vous-même. Bisous.